Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va plonger dans l'univers des tornades avec deux films complètement improbables qui mettent en vedette Casper Van Dien. Alors que la suite du film Twister vient tout juste de débarquer en salle, et ben moi je vous propose d'en découvrir deux versions low cost. Et on commence avec Christmas Twister qui, comme son nom l'indique, est un film catastrophe de Noël qui est également connu sous le titre F6 Twister et Au cœur de la tornade. C'est un film de 2012 qui prétend mélanger l'esprit de Noël avec l'horreur des tornades. Réalisé par Peter Sullivan, ce téléfilm a tout pour plaire aux amateurs de nanars. Entre ses effets spéciaux douteux, ses dialogues risibles et un scénario plus que capillotracté, il y a de quoi passer un très bon moment et aussi de quoi se demander ce qu'a pu passer dans la tête des créateurs de ce film. Au casting, on retrouve en vedette Casper Van Dien que vous connaissez sûrement pour son rôle dans le génial Starship Troopers et qui n'a malheureusement pas vraiment réussi sa carrière. Après avoir joué dans le Sleepy Hollow de Tim Burton, il a plus vraiment été vu au cinoche. Depuis plus de 20 ans, sa carrière elle se passe sur le petit écran et elle est composée essentiellement de films de série B pas toujours terribles, même si j'ai beaucoup d'affection pour Starship Troopers 3 et Star Rider. Bref, dans Christmas Twister, il joue le héros, le docteur Ethan Walker, un climatologue passionné et un fervent défenseur de l'environnement qui alerte sur le changement climatique. Et puis bon, c'est un casting vraiment généreux parce que dans le rôle de l'épouse de Casper, on a Victoria Pratt. Comment ça, vous connaissez pas Victoria Pratt? Ben, elle a pourtant joué dans la série culte, là, Cléopâtre 2525. 500 years into the future, she will enter a world where machines rule the earth. Mankind has been driven underground. And Cleopatra is about to discover there's no place like home. In the year 2525, there are women with the will to survive, fighting for a brand new day. Nothing's gonna get in their way. And in the year 2525, three women keep hope alive, joining forces to reclaim the earth, looking ahead to humankind's rebirth. Ah, vous avez vu, c'est pas mal, hein. Et c'est pas la seule star, puisque on en a une que vous connaissez sûrement, là, pour le coup, vraiment. C'est Richard Burgi, alias Jim Ellison, dans la série The Sentinel. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans Desperate Housewives, où il jouait Carl, l'ex-mari de Suzanne. Passons maintenant au pitch, qui est très simple. On est en plein mois de décembre, et il y a une série de tornades qui frappe le Texas, et bien entendu, ça casse la magie de Noël. Et c'est pas de bol pour la famille Walker, qui a récemment déménagé de Chicago pour emménager dans la petite bourgade de Fort Worth, qui se retrouve au centre de ce chaos météorologique. Mais heureusement, Ethan, le mari, Casper, il est chercheur en météorologie et Addison, son épouse, elle est présentatrice météo. Bon, malgré leur boulot de spécialistes, ils ont rien vu venir, mais ils vont quand même mettre leurs compétences en œuvre pour sauver leur famille, mais aussi pour prévenir les habitants du danger imminent. Le film, il a une structure assez classique de film catastrophe, mais avec des incohérences et des moments involontairement comiques qui en font une expérience pour le moins unique. Par exemple, les tornades, elles frappent sans qu'il y ait aucune pluie autour, ni grêle, et selon Jamie de C'est pas sorcier, c'est scientifiquement impossible. C'est vrai, c'est de la merde. On ajoute à ça des dialogues absurdes, des personnages qui prennent des décisions qui défient toute logique, on secoue un peu et on obtient un cocktail explosif que les mixologues ont baptisé le Twister Nanar. Dès les premières minutes, on sait qu'on est face à quelque chose d'un petit peu spécial. Par exemple, le personnage joué par Richard Burgi, ouvertement climato-sceptique et vraiment pas très sympa, il assure à tout le monde que tout va bien alors qu'une tornade se forme derrière lui. Et spoiler, ça va mal se passer pour lui. Nous allons maintenant rejoindre Logan Haynes qui se trouve en direct du lac Worth. Je me trouve actuellement dans la région du lac Worth, près de la centrale électrique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous assistons à un phénomène absolument incroyable. Oh, Logan!
Logan, c'est Addison. Fichez le camp là. Qu'est-ce que t'as dit? Fichez le camp maintenant. Mais l'une des scènes les plus mémorables, c'est peut-être celle où un des personnages principaux se retrouve à tenter de passer un appel téléphonique avec 5 barres de signal, mais il y a un message qui dit « il n'y a pas de signal ». Mention spéciale à la VF qui déjà améliore le jeu des acteurs, mais aussi rajoute des moments un petit peu marrants, comme cette scène où Casper cherche partout son fils en demandant aux gens « vous avez pas vu un petit rouquin ?» Max! Vous n'avez pas vu un petit rouquin de 12 ans? Non. Vous n'auriez pas vu un garçon de 12 ans? Rouquin? J'ai pas vu, non, désolé. T'aurais pas vu mon fils? Je l'ai pas vu, désolé. C'est un petit rouquin, il a 12 ans, il est grand comme ça. Désolé. Avec un pull à capuche. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je voudrais aussi mentionner une magnifique faute de frappe dans le titre au début du film. Au lieu de Christmas Twister, on a Christmas Twister. Et c'est qui a validé? David Koutenov. Alors, Christmas Twister, est-ce que c'est un bon film? Pas vraiment. Est-ce que c'est divertissant? Oui. C'est exactement le type de film qui va très bien pour une soirée entre potes. On peut se moquer des effets spéciaux éclatés, on peut se moquer des acteurs qui font pas vraiment d'efforts. Et puis surtout, c'est un film de Noël qui change un peu. On n'est pas sur l'histoire classique de Nancy qui vit à la grande ville et qui part passer les vacances de Noël dans son bled natal et qui retrouve Matthew, son crush du lycée. Et du coup, elle se dit « Oh là là, si j'abandonnais le tumulte de la ville pour la simplicité de Matthew. » Non, on veut des tornades, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes fan de nanar et que vous cherchez un film de Noël qui sort un petit peu des sentiers battus avec Casper Van Dien en climatologue héroïque, je vous recommande chaudement ce film. Vous pouvez le trouver en DVD pour environ 6 € sous le titre F6 Twister ou bien le mater gratos sur la plateforme de streaming Pluto TV. Mais avant de faire chauffer le popcorn et d'appeler vos potes, attendez un peu parce que je vous rappelle que cette vidéo c'est un double programme et que j'ai un autre film de tornade avec Casper Van Dien à vous montrer. Et attention, ce sous-twister, il est tellement chaud que ça va brûler. Alors maintenant, je vous présente Fire Twister, qui est un autre film totalement absurde avec Casper Van Dien, sorti en 2015. On est 3 ans seulement après Christmas Twister, et déjà, Casper, il repart au front, il va affronter des tornades. Alors, imaginez une tornade de feu qui ravage tout sur son passage, avec des effets spéciaux encore plus douteux que dans le film d'avant, et des personnages encore plus clichés, et des scènes d'action totalement absurde. Alors cette petite merveille, Fire Twister, elle est réalisée par George Hershbammer, un spécialiste des films de série B, puisqu'il a notamment signé la trilogie Snake Eater, l'Indomptable, avec Lorenzo Lamas. Le pitch de Fire Twister, il est forcément assez fou. On a une tornade de feu créée par une explosion qui dévaste tout sur son passage, et c'est à un groupe de héros improbables, dirigé par un ex-pompier, de stopper cette menace infernale. De toute façon, rien qu'au titre, on sait qu'on va voir quelque chose qui sera soit spectaculaire, soit catastrophique. Et dès le début du film, on comprend que l'équipe aux commandes, elle va nous donner un film catastrophique. Tous les personnages, ils ignorent les bases de la logique et ils sont complètement teubés. La tornade de feu, elle apparaît et disparaît comme par magie, elle détruit des bâtiments entiers tout en épargnant des voitures, et puis elle poursuit même des gens, mais ça on en reparlera un peu plus tard. L'histoire, alors c'est Scott, un ancien pompier joué par Casper Van Dien, qui accompagne un groupe de militants écologistes qui s'apprêtent à accrocher une bannière à un silo qui contient du pétrole. Mais ils réalisent bientôt qu'il y a une bombe qui a été déposée sur le site, sauf qu'ils n'ont pas le temps de la désamorcer ou de prévenir la brigade de déminage. L'explosion, elle provoque une tornade de feu et la panique s'empare de la population. La tornade de feu, elle sème le chaos en se déplaçant de source de carburant en source de carburant, poursuivant la chaleur comme si elle était dotée d'une conscience. Scott et son équipe sont forcément accusés d'avoir commis cette attaque terroriste, mais peu importe, ils sont les seuls à avoir pigé comment arrêter la tornade avant qu'elle ne détruise Los Angeles, et le temps presse. Et comme si ça suffisait pas, ils sont poursuivis par une bande de tueurs qui veulent les flinguer pour les empêcher de parler. Fire Twister est également rempli d'un humour lourdingue tout droit issu des années 90, mais on sait pas vraiment si ce côté kitsch, il est intentionnel ou pas. Parfois, le ton il change radicalement et on a l'impression que le film il essaie de créer des séquences dramatiques qui tombent à plat. Il y a beaucoup de morts qui sont clairement faites pour être drôles, un peu façon Sharknado. Regardez-moi ce pauvre type qui est poursuivi par la tornade alors qu'il vient tout juste de tondre sa pelouse.
Globalement, on s'ennuie pas dans Fire Twister parce que le rythme est excellent. Ça démarre très vite et la tornade de feu, elle arrive dès le début et elle est là jusqu'à la fin du film. Côté dialogue, on a aussi quelques petites perles. Tell me, did you ever play golf? Not really my thing. You know, that makes sense. You don't really look like a lesbian. On a aussi une scène de montagne russe qui est plutôt cool. C'est quoi ça là-bas? J'en sais rien, je sais pas ce que c'est. Vite, à l'aide! À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce que c'est? Les effets spéciaux, ils sont particulièrement mémorables parce qu'on a le droit à beaucoup de fond vert. La tornade de feu, censée être la star du film, elle ressemble à un mauvais effet du début des années 90 et elle se déplace de manière complètement incohérente et ça fait que les scènes de destruction, elles manquent totalement de réalisme. On dirait qu'elle est consciente, on dirait qu'elle a sa propre volonté et elle poursuit les personnages de manière aléatoire et il y a même des fois où elle se téléporte d'un endroit à un autre. Et puis, il y a toutes ces scènes où les personnages, ils la voient pas arriver alors que c'est quand même une grosse tornade de feu qui est derrière eux. Et franchement, ces scènes elles valent leur pesant de cacahuètes. Bref, pour conclure, Fire Twister, c'est un film qui est terriblement mauvais, mais c'est ce qui fait tout son charme. Donc encore une fois, si vous aimez les nanars et les films tellement mauvais qu'ils en deviennent bons, ce film il est fait pour vous. Regardez-le avec des amis et pourquoi pas un petit verre à la main pour vraiment apprécier chaque moment d'absurdité. Non, franchement, Fire Twister, je pense que ça pourrait devenir votre nouveau nanar catastrophe préféré, et c'est une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de grosses séries B et de films tellement mauvais qu'ils en deviennent géniaux. Et si vous voulez voir ce film, bonne nouvelle, vous pouvez le voir dès maintenant, il est dispo sur YouTube, je vous ai mis un lien dans la description. Et voilà, c'était ma sélection de nanars de tornade avec Casper Van Dien. Si vous avez d'autres twisters du pauvre à recommander, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, j'ai hâte de découvrir vos petites pépites. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.